Merci, Monsieur le Président de séance, Madame la Vice-présidente et Monsieur le Vice-président au transport, mes chers collègues. Nous avons bien sûr compris que nos collègues de l'opposition souhaitaient faire tourner une part des débats du CPER autour de la CVAE. Mais ici, nous sommes à la région Île-de-France et Monsieur le Vice-président l'a rappelé, la discussion autour de la part dynamique de la CVAE n'a pas sa place ici. En outre, à l'heure où les dotations de l'État sont en baisse, nous pensons que ce CPER, qui prend en compte les capacités réelles de financement des départements sur chacun des projets, est plutôt une excellente nouvelle, compte tenu notamment des baisses si fortes octroyées et qui limitent les capacités d'investissement de nos collectivités territoriales. Ici, nous souhaitons parler du fond, nous atteler aux véritables problèmes et préoccupations des Franciliens. Je sais, c'est nouveau, ça peut étonner, surprendre, voire déranger. Les Franciliens, eux, ne s'y trompent pas, et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'ils nous ont élus l'année dernière. Et des préoccupations, notamment en matière de transport, il y en a, quand on voit la situation délabrée des infrastructures de transport dont nous avons hérité, et qui est la résultante de 17 années de sous-investissement chronique. Il était plus que temps de prendre les choses à bras-le-corps, comme l'a fait Madame la Présidente avec son vice-président Stéphane Baudet et leurs équipes pour engager la révolution des transports. Alors, certains diront, on peut faire plus, on peut faire toujours plus. Mais encore faut-il en avoir les moyens. Et encore faut-il ne pas hériter d'une impasse financière annuelle de 300 millions d'euros. Vous voyez tous à quoi je fais référence. Au risque encore de vous surprendre, nous avons décidé de poursuivre notre changement de paradigme par deux biais. Premièrement, en mettant fin aux impasses financières, en nous appuyant sur la transparence, nous avons choisi de tout dire aux Franciliens avant, pour tout faire après, sans jamais les leurrer, j'oserais dire sans jamais les berner. Les projets qui sont inscrits dans ce CPER sont précisément fléchés et financés et ne seront plus reportés de CPER en CPER. Deuxièmement, nous avons choisi d'opérer un rééquilibrage territorial et de prendre en compte les besoins des habitants de Grande Couronne, grands oubliés de ces 17 dernières années de gouvernance écolo, socialo. Mais il est évidemment impossible que 17 années de sous-investissement puissent être rattrapées en seulement 12 mois. Le challenge pour compenser tout ce retard n'est pas simple. Alors, Monsieur le Président de séance, Monsieur le Vice-président au transport, je voulais, au nom du groupe Les Républicains, vous remercier pour avoir fait du dossier des transports franciliens une absolue priorité de votre mandat. Ce CPER que nous adoptons aujourd'hui est la parfaite illustration puisqu'elle présente plusieurs avancées majeures. Et il en est de même, conclure, Monsieur Berbotin. Et il en est de même au titre de l'enseignement supérieur et de la recherche pour les 26 millions d'euros. Je vous en remercie. Merci.